Bonjour à tous, nous sommes le mardi 15 octobre et je vous retrouve comme chaque semaine pour le suivi de ma perte de poids. Donc voyons directement ensemble mon poids sur la balance de ce matin. Pour rappel, la semaine passée, je ne m'étais pas pesée car c'était juste le lendemain de ma sortie d'anniversaire où je m'étais fait quelques plaisirs, donc ça ne servait à rien. Donc par rapport à la semaine précédente, en fait, j'ai perdu 100 grammes et 0,3 au niveau de la graisse. Donc voilà, je suis vraiment contente parce que j'ai pu éliminer ces petits plaisirs et en bonus perdre 100 grammes. Donc depuis le début de ma perte de poids, en fait, j'ai perdu 21,5 kg, j'en reviens toujours pas. Et voilà, on continue pour arriver à son objectif. Vous pouvez retrouver les tableaux que j'utilise pour noter mes mesures, mon poids sur mon blog. Il suffit de les imprimer, c'est tout à fait gratuit. Ça vous aide à faire un bon suivi de votre perte de poids. D'ailleurs, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à partager avec moi vos résultats de cette semaine sous cette vidéo. Moi, ça me fait vraiment toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Voyons ensemble comment s'est passée ma semaine. Donc chaque semaine, je vous partage ce que j'ai mangé, mes sorties, etc. Simplement pour vous donner mes trucs et astuces pour garder un bon équilibre alimentaire en fait sur le long terme et peut-être vous donner des astuces qui vous aideront à vous. Donc comme vous le savez, moi je prends des shakes nutritionnels dans mon rééquilibrage alimentaire tout simplement parce que c'est ce qui me convient et je trouve ça très pratique, très bon et ça me calme bien l'estomac. Si vous voulez plus d'infos, je vous renvoie ci-dessous sous la vidéo vers le lien en fait qui parle de tout cela. Voilà, ça c'est mon choix. Maintenant, les repas que je vous partage, en fait, parce qu'on m'a souvent dit, voilà, moi je vois ce que tu manges au niveau du repas du soir, mais je voudrais savoir ce que je peux manger également le midi. En fait, les repas que je vous partage ici, vous pouvez très bien le manger midi et soir, il n'y a vraiment aucun souci. Maintenant, si c'est question pratique et que vous devez emporter votre repas avec vous au travail, que vous ne pouvez pas le réchauffer ou à l'école, et bien là, vraiment, moi, ce que je trouve la solution idéale, ce sont les salades composées. Donc, vous pouvez les varier à l'infini en fonction de ce que vous aimez, en fonction des légumes que vous allez rajouter dedans et de la protéine de votre choix. Donc vous pouvez les préparer le soir en vent pendant que vous faites votre repas, vous mettez au frigo et vous n'avez plus qu'à l'emporter avec vous au travail ou à l'école et je trouve ça vraiment pratique, c'est ce que moi je faisais avant. Je fais également chaque jour des jus de légumes dont vous pouvez retrouver toutes les infos dans d'autres vidéos que j'ai déjà fait à ce sujet. Donc moi je les prends déjà parce que ça apporte plein de nutriments de façon très facile et puis ça m'aide également en journée si j'ai vraiment une envie, il m'arrive de prendre un deuxième jus de légumes et comme c'est assez prononcé au niveau du goût, ça m'aide vraiment à calmer cette envie. Donc encore une fois, toutes les infos, je vous les mettrai ci-dessous en barre d'infos sous la vidéo. En fait, quand on vous dit barre d'infos, c'est vraiment sous la vidéo YouTube, vous avez un petit plus et lorsque vous déroulez cela, en fait, en général, les personnes qui font des vidéos sur YouTube mettent vraiment toutes les infos là en dessous, donc allez voir, c'est une vraie mine d'informations. Donc voyons ensemble ma semaine. Donc j'ai testé les pâtes Shirataki que j'ai trouvé en magasin bio. Ils appellent ça en fait les pâtes miracles parce qu'elles ont 0 calories. Quoi d'autre? Elles n'ont pas de cholestérol, elles conviennent aux végétariens, pas de gluten, pas de soja. Voilà, en fait ça a beaucoup eu de publicité parce que voilà, ce sont un style de pâte que vous pouvez manger et qui contient 0 calories. Donc moi je les ai accompagnés d'une sauce tomate avec du haché de poulet. Et je dois vous avouer que je suis un peu mitigée parce que en fait la densité est vraiment très molle et c'est vrai que je ne m'y attendais pas au début, donc c'est pour ça que ça m'a fait un peu bizarre. Donc voilà, si vous voulez tester, testez-les. Ça pourrait vous plaire. Moi je ne suis pas vraiment certaine, je préfère alors me prendre un petit peu de spaghetti complet. En fait ça me satisfait beaucoup plus au niveau de mon plaisir que ces pâtes. Voilà, maintenant c'est mon avis, mais il faut vraiment les tester par vous-même et voir si c'est quelque chose qui vous plaît. Au niveau de la préparation par contre c'est super simple, il suffit de vider le sachet, de les rincer, de les passer quelques minutes dans de l'eau bouillante et c'est prêt. J'avais en plus rajouté une portion de légumes, donc il me restait des aubergines à la maison, donc je les ai cuits à la vapeur et je les ai mixés tout ensemble avec des épices et voilà, ça m'a fait une sorte de purée d'aubergine. Ensuite j'ai fait la soupe de potiron coque au gingembre qui est un vrai délice. Comme vous le savez, c'est vraiment une de mes soupes préférées que j'ai déjà faite en vidéo, donc je vous mettrai également le lien ci-dessous. On m'a déjà demandé si je faisais des repas soupe uniquement. Alors personnellement non. Lorsque ma soupe en fait ne contient que des légumes, j'ai toujours à côté mon repas avec de la protéine qui pour moi est indispensable pour bien me caler, mais également pour avoir la quantité de protéines qu'il me faut pendant toute la journée afin de bien conserver mes muscles et de perdre en graisse. À côté de cela, j'avais fait la pizza sans farine, dont la pâte est faite à partir de chou blanc qui est juste
extra bonne. Je vous mettrai également le lien vers la recette ci-dessous et je l'avais accompagnée d'une salade composée. Et alors sur la pizza en plus je mets encore plein d'oignons, de poivrons, donc c'était vraiment plein de légumes. Repas suivant, donc là vous voyez la salade composée avec cette fois-ci des champignons dedans. Donc j'aime bien varier mes salades, en fait souvent la base est la même avec de la laitue et ensuite je vais varier en fonction de ce que je rajoute, des champignons, de la mangue, d'autres fruits, voilà, en fonction de ce que j'ai dans mon frigo, dans mes placards ou de ce que j'ai envie. Donc ici elle était accompagnée d'un hamburger maison avec du bœuf maigre. Bœuf maigre, pourquoi? Parce que les steaks hachés souvent sont fort gras, donc je vous conseille lorsque vous faites vos courses de voir pour le bœuf le plus maigre possible que vous pouvez trouver. Et donc j'ai mis une partie de mon haché dans un tout petit pain burger complet et l'autre partie à côté. Dans le petit burger il y avait également une demi-tranche de fromage fondu light pour donner un petit peu de goût. Donc voilà un repas où il y a plein de légumes, la protéine et un petit peu de féculents complets pour le plaisir. Prochain repas, donc ici vous avez à nouveau une salade composée mais cette fois-ci comme je vous disais avec des morceaux de mangue. Il y avait également du blanc d'œuf dur et en protéines c'était des épices que j'ai fait revenir, des épices de poulet que j'ai fait revenir avec des épices. Et en féculents, j'ai utilisé un petit wrap de farine complète dans lequel je mets également une demi-tranche de fromage fondu light. Et donc une partie de ma protéine de poulet va dans le wrap et l'autre partie à côté. Donc à nouveau, comme vous voyez, mes repas c'est souvent moitié de salade, de légumes, voire parfois même plus. Ma portion de protéines et donc la portion de protéines c'est environ 150 grammes de protéines maigres crues et alors une petite portion de féculents pour le plaisir. Ici vous pouvez voir à nouveau une salade composée, cette fois-ci il y avait également de la prune en morceaux et alors quelques petits raisins secs. Et alors, au niveau de la protéine, c'était le burger de thon qui reste toujours dans nos favoris. Donc je vous ai également fait la recette que je vous mets ci-dessous en lien. En fait, ça rend vraiment le thon très tendre, vraiment très bon. Et pour ne pas faire de gâchis, il nous restait donc des petits pains burgers. Donc j'ai refait un petit burger avec cette fois-ci donc un steak de thon, un steak haché de thon. C'est également super bon. Et voici le repas du jour avant qu'on a fait les courses, donc c'était vraiment pour vider le frigo. Donc j'avais fait une salade à base de concombre et de carottes râpées et à côté en légumes chauds on avait des champignons, oignons et petits pois et en protéines des œufs brouillés. Donc on fait en général 6 blancs d'œufs par personne et un d'œuf jaune. Et en féculents, à nouveau un petit wrap de farine complète et une demi-tranche de fromage fondu à l'intérieur. Donc vous voyez, ce repas, vous pouvez le faire en fonction, le changer en fait en fonction simplement de la protéine que vous allez utiliser. Vous avez des repas différents. La vinaigrette que j'utilise pour ma salade est toujours la même depuis déjà pas mal de temps parce que voilà, elle me plaît et elle est bonne pour la santé. Donc si vous voulez la recette, elle se retrouve sur mon blog. Je vous mettrai également le lien ci-dessous en barre d'informations. Au niveau des écarts / plaisir de la semaine, comme vous avez vu, ma semaine a été plutôt calme. La seule chose, c'est que mon homme m'a offert pour mon anniversaire une boîte de Ferrero Rocher. Donc voilà, c'était un plaisir vraiment super exceptionnel. Si j'en mange une fois par an, c'est déjà bien. Donc dans la boîte, il y en avait 5. Donc je me suis dit, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Et surtout quand je commence, j'ai du mal après à m'arrêter. Donc j'en ai donné un à mon homme, j'en ai donné un à mon fils. Et j'en ai mangé moi 3. Donc voilà, c'était mon petit plaisir à moi pour mon anniversaire. Au niveau de l'eau, donc en règle générale, je bois toujours ma grande bouteille de 2 litres que je vous ai déjà montré sur la journée. À côté de cela, j'ai entre 2 et 3 thés chauds en plus et le soir, une tisane pour terminer le repas. Donc si vous voulez, c'est un petit peu mon dessert. Et quand j'ai vraiment encore une envie de manger après le repas, il m'arrive également de prendre tout simplement un yaourt que je vais aromatiser en mettant soit une cuillère de mon shake nutritionnel, soit un fruit pour le sucrer naturellement. Et lorsque je fais du sport, je bois encore en plus une bouteille de 700 ml pendant ma session de sport. L'eau est vraiment super importante au niveau de votre santé déjà, mais aussi ça peut aider au niveau de votre perte de poids. Donc je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur l'importance de l'eau qui vous donnera vraiment toutes les infos à ce sujet.
Au niveau de l'activité physique, cette semaine, j'ai refait 4 fois du sport. Donc, c'était des sessions 3 fois 1 heure de sport et 1 fois 30 minutes. Et j'ai également fait 1 fois du stretching et des exercices de gymnastique hypopressive qui est en fait une vidéo que je vous ai partagée sur la page Facebook. C'est une gymnastique qui est vraiment recommandée pour pouvoir avoir un ventre plat, vraiment travailler sur le centre du corps, mais sans avoir des dégâts au niveau du périnée. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous renvoie vers Facebook. C'est vraiment super important au niveau de la santé, encore plus des femmes où ça peut être fragilisé, et surtout lorsqu'on a eu des enfants. On me demande souvent ce que je fais comme sport, donc en règle générale, je prends des vidéos sur YouTube en fonction de ce que j'ai envie de faire, de la partie du corps que j'ai envie de travailler. Franchement, c'est une grande bibliothèque YouTube de sessions de sport en fonction de ce que vous aimez. Maintenant, cette dernière semaine, je teste en fait une nouvelle série d'exercices. Mais avant de vous en parler plus en détail, je voudrais vraiment voir ce que ça apporte comme résultat. Donc, je vous tiens au courant. Ce dont je suis fière cette semaine, donc chaque semaine, je vous conseille vous aussi de noter les points sur lesquels vous avez pu faire des améliorations et simplement pour garder votre motivation sur le long terme. Donc moi pour cette semaine, j'ai vraiment noté le fait d'avoir réincorporé le sport de manière très régulière. Donc comme je l'ai dit, je les ai fixés dans mon agenda comme des rendez-vous pour ne pas passer une journée en disant « Oh flûte, j'ai pas eu le temps de faire mon sport aujourd'hui ». Non, non. Chaque session de sport est planifiée pour ne pas les rater. Et en plus, cette semaine-ci, mon homme a décidé de me rejoindre, donc c'est chouette de pouvoir faire du sport à deux. On fait des sessions plus courtes, mais assez intenses. Donc pendant la session, c'est vraiment intense, oui, on va dire ça. Ça demande du caractère pour tenir jusqu'au bout, mais ça fait vraiment énormément de bien et on sent ses muscles se raffermir, donc on se sent super bien après ça. Donc voilà, si vous ne faites pas encore de sport, j'ai commencé des vidéos questions-réponses par justement les questions qui me sont posées pour le sport, donc je vous conseille d'aller les voir et j'espère que ça vous motivera à en faire vous aussi. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous avez une super semaine et surtout n'hésitez pas à partager cela avec moi. Donc sur Facebook cette semaine, je vous ai partagé, comme je vous ai dit, la vidéo sur les exercices de gymnastique hypopressive. Je vous ai également partagé pas mal d'images de motivation qui permettent voilà, de se motiver au jour le jour. Et une vidéo également pour vous tonifier la silhouette vraiment simplement. Donc voilà, tout ce que je trouve au niveau nutritionnel, sport, etc. que je trouve intéressant, ben, je vous partage les liens sur Facebook. Donc si vous n'êtes pas encore sur mon compte Facebook, n'hésitez pas à m'y rejoindre et de cliquer sur j'aime pour voir mes futures publications. La semaine passée, je vous ai partagé en plus de mon suivi la première vidéo de la série questions-réponses où je réponds aux questions qui me sont le plus souvent posées. Ça a vraiment l'air d'avoir plu, donc moi j'en suis vraiment heureuse. Et donc si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Et cette semaine, viendra la suivante vidéo. Et donc cette fois-ci, le sujet sera combien d'heures de sport dois-je faire par semaine pour perdre du poids et à quel moment de la journée. Je vous remercie encore tous pour tous vos adorables messages que je reçois chaque jour, c'est que du bonheur. Si vous voulez me rejoindre et partager encore plus avec moi, n'hésitez pas à venir sur Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, je suis un peu partout, vous avez tous les liens ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à cliquer sur le petit pouce vert pour me faire part de votre soutien. Cliquez sur s'abonner sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour voir mes prochaines vidéos. Ou vous pouvez également vous abonner via mon blog si vous le préférez pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Je vous souhaite une excellente semaine et pensez à faire ce qui est bon pour vous sentir bien dans votre corps, dans votre peau et être en pleine forme. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye! J'ai chaud! Il fait super chaud aujourd'hui, je peux pas mettre l'airco sinon vous n'allez plus m'entendre dans la vidéo. Donc excusez-moi, mais je me rafraîchis. Oh là là. Allez, au revoir.